Bonjour. Un journal particulièrement chargé aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vous propose tout de suite de faire le point sur la situation. Depuis hier, en effet, de nombreuses réactions font penser que des rebondissements sont toujours possibles. Et si l'opposition semble vouloir ne pas envenimer le débat, la majorité essaye de calmer le jeu. Pour en savoir plus, nous essayons de rejoindre notre envoyé spécial Maurice Piaget, qui se trouve au centre de réunion. Maurice Piaget, qu'est-ce qui se dit dans les couloirs ce matin? Maurice Piaget, problème? Pardon. Oui, d'accord. D'accord. Petit problème de liaison avec Paris, nous retrouverons Maurice Piaget tout à l'heure. Le grand sujet du jour, c'est évidemment l'événement intervenu hier et dont toute la presse a fait ses gros titres. Pour vous permettre de faire votre opinion, nous retrouvons sur place notre reporter Nathalie Jamet, qui se trouve à côté du principal acteur et témoin de cette affaire. Alors Nathalie, c'est à vous. On a la liaison avec le studio? Oui, Nathalie, mais moi je vous entends, Nathalie, vous êtes en direct. Je n'entends rien, non, rien. C'est à vous, Nathalie. Je n'ai pas. Non, je Non, n'entends rien. décidément, nous avons des problèmes avec la technique aujourd'hui. Mais vraiment? Je vous l'avais laissé entendre dans notre précédente édition, il se passe des choses importantes du côté des bibliothèques universitaires. Et nous avons voulu mener notre propre enquête sur le sujet, en envoyant sur place notre équipe de choc, Valérie Mercier et Bernard Valland, que nous retrouvons sur le terrain. Alors, dites-moi Bernard, je suppose qu'il se passe des choses intéressantes à Nice en ce moment? Absolument, Patrick. Et comme vous le savez, Nice abrite 4 facultés qui comptent chacune une bibliothèque spécialisée. Ces bibliothèques universitaires, les BU comme disent les étudiants, renferment un véritable trésor de savoir, puisqu'elles ne comptent pas moins de 300 000 volumes et sont ouvertes par un système informatique de recherche à toutes les ressources documentaires du monde. Vous le voyez, Patrick, nous sommes loin de l'image surannée et quelque peu poussiéreuse des vénérables bibliothèques d'antan, dont l'usage était réservé à une poignée de spécialistes. On ne peut concevoir aujourd'hui le travail universitaire sans le recours permanent à la BU. Elle est devenue l'outil indispensable, l'instrument privilégié, celui qui permet d'acquérir plus d'autonomie en facilitant le travail personnel. Quelques chiffres peuvent nous donner une idée de l'importance des moyens mis en œuvre. Près de 300 000 ouvrages, je vous l'ai dit, mais aussi 1500 abonnements à des revues spécialisées, 5000 documents audiovisuels. Pour entretenir, gérer, administrer cette énorme masse d'informations, 80 professionnels sont mobilisés dans l'ensemble des BU, qui totalisent près de 1 million d'entrées par an. Le mode pédagogique d'apprentissage s'est profondément modifié. Plus question aujourd'hui de se former grâce aux seuls cours magistraux. Il faut élargir considérablement le champ de ses propres connaissances et rendre le terrain propice à l'acquisition du savoir. La recherche personnelle reste donc irremplaçable. Et je vous propose de voir comment l'Université de Nice a su se doter de bibliothèques qui permettent d'effectuer efficacement ce travail. Avec ces reportages, nous vous présentons le fonctionnement de chaque BU, une sorte d'état des lieux des richesses qu'elle recèle, ainsi que le mode d'emploi de chacune d'elles. Nous sommes sur le campus scientifique de Valrose qui abrite aussi la direction des 4 BU. La science est grande consommatrice de documentation. Le chercheur doit pouvoir trouver à côté des grandes références de base les derniers documents produits par une actualité qui s'accélère sans cesse. C'est pourquoi l'accent est mis ici sur l'informatique qui permet de se relier aux travaux de la communauté scientifique internationale. Je vous propose de regarder un petit reportage sur ce sujet avant de retrouver Valérie à la bibliothèque de la faculté de droit. Trouver une référence, un document, une information, c'est l'objectif fondamental de tout utilisateur de la BU. Identifier puis localiser sont les démarches premières à effectuer pour trouver un document avec le plus d'efficacité et de rapidité. Parmi les 23 000 ouvrages que possède la BU Sciences, il faut rapidement pouvoir trouver celui que l'on cherche et pour cela, il existe 3 types de recherche bien différents. La recherche au hasard, qui pourrait s'apparenter au tourisme sauvage, balade au milieu des rayons dans l'espoir qu'un titre ou qu'un livre éveille le désir de s'y plonger. Il y a aussi la recherche réfléchie, sorte de tourisme organisé au choix plus affirmé.
On a défini ce que l'on cherche et pour trouver, on utilise la signalisation et les plans de classement. Enfin, la recherche raisonnée, qui serait un voyage d'étude, qui permet d'aller droit au but en fournissant la carte d'identité du document ainsi que son adresse, c'est-à-dire sa localisation dans les salles grâce à la cote. Pour cela, 3 instruments sont à disposition. Les bonnes vieilles fiches en carton, classées par ordre alphabétique d'auteur et de mots-clés définissant le sujet, qui signalent les plus anciens documents acquis par la bibliothèque. Les microfiches, plus récentes, qui permettent de voir sur un écran d'un seul coup d'œil plusieurs références classées de la même façon. Enfin, dernière innovation de la BU, grâce à l'aide financière du Conseil général des Alpes-Maritimes, le catalogue interrogeable en ligne. C'est une base de données qui contient les ouvrages les plus récents des BU de chaque campus. On peut les retrouver à l'aide de clés multiples, auteurs, titres, collections, mots-clés et d'une foule de combinaisons. L'utilisation en est aisée. Un écran, un clavier et le résultat assuré, on a toujours une réponse à une question bien posée. Pour explorer les ressources mondiales de l'information, on peut utiliser le CD-ROM. Un petit disque laser qui permet d'obtenir des millions de références. On peut par la suite se procurer le document par l'intermédiaire du prêt entre bibliothèques. Si les recherches n'aboutissent pas, on peut toujours s'informer auprès du bibliothécaire. À la BU, on peut aussi utiliser des logiciels d'aide à la formation et visionner des cassettes vidéo. Comme vous le voyez, Patrick, il était normal que dans une faculté consacrée aux sciences, on trouve les outils les plus modernes. Absolument, Bernard. Et nous rejoignons tout de suite Valérie, qui doit nous attendre sur un autre campus. Valérie ? Oui, Patrick, je vous retrouve sur le campus de cette faculté de droit, de sciences économiques et de gestion surplombant la mer. Mais on se croirait dans un vrai décor de cinéma. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, les studios de la Victorine ne sont pas loin. Mais ici, on forme les juristes et cadres d'entreprise. C'est dire l'importance que revêt pour ces étudiants la possibilité d'être au cœur d'une information nombreuse et diversifiée. En fonction de ce caractère spécifique, l'accent est mis ici sur l'accueil et la formation des utilisateurs. Face à une législation de plus en plus complexe, ceux-ci doivent trouver en peu de temps l'information recherchée. Cette information doit toujours être mise à jour. C'est pourquoi le nombre des périodiques est particulièrement élevé. Ce sont près de 500 abonnements à des revues spécialisées qui ont été souscrits par la BU. Mais dites-moi, il ne doit pas être facile de s'y retrouver dans un tel foisonnement de documents. Tout à fait, Patrick. C'est pourquoi l'ambition affichée est de former le lecteur à tirer le meilleur parti de sa recherche bibliographique. Chacun doit pouvoir sortir de la BU en ayant trouvé une solution à son problème. Pour vous montrer concrètement comment on peut faire son choix parmi les 80 000 documents proposés, je vous convie à une petite visite commentée de la bibliothèque. En entrant au premier niveau, vous trouverez l'équipe du prêt. Elle vous accueillera avec compétence et sourire, s'efforcera de répondre à vos questions ou, à défaut, de vous aiguiller. Laissez-vous guider. Des bibliothécaires qualifiés, connaissant parfaitement toutes les sections de la BU, des moniteurs étudiants qui ont eux-mêmes parcouru bien des fois les rayons, sont mobilisés pour guider les premiers pas des utilisateurs débutants. Au second niveau, pour la consultation des périodiques, des CD-ROM, du PEB, de la RDI et des thèses, vous trouverez des services de renseignement plus spécialisés. Enfin, après un parcours du combattant qu'on espère avoir rendu moins rude, vous vous dirigerez toujours au second niveau vers le service des thèses. À la BU Droit, Sciences économiques et gestion, la formation des étudiants fait partie du cursus universitaire. Elle se déroule lors d'un TD en présence de l'enseignant et est assurée par la BU. Les étudiants sont formés bien entendu à l'utilisation de la BU, fichiers papier, microfiches, CD-ROM et ordinateurs, mais aussi à l'exploitation de la documentation économique ou juridique, cette dernière étant particulièrement complexe pour des néophytes. Ici,
Les qualités requises tiennent en ces trois initiales A, C, S. Il faut en effet être accueillant, compétent et souriant. C'est la règle d'or. Nous avons voulu tester pour vous ce triptyque en jouant à la caméra cachée. Jugez plutôt. Bonjour madame, j'aurais besoin des minutes du procès de Catherine Ségurane, s'il vous plaît. Le procès de Catherine Ségurane, oui. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire, mais enfin bon, c'est un procès. Oui, je sais que vous devez avoir ce document. Je crois que vous allez trouver ça surtout à la faculté des lettres. Je ne pense pas. On m'a envoyé ici, on m'a dit que vous pourriez me donner ce document. Pour moi, c'est très important. Vous pouvez me donner éventuellement une date Oui, c'est un procès qui a eu lieu en 1543. Oui. Donc, vous devriez trouver ça facilement, je pense. Non, pas tellement. Vous savez, ici, c'est la fin du droit. On est en fin Notre jeune journaliste essaie de faire passer Catherine Ségurane, héroïne niçoise bien connue du XVIe siècle qui a mis en fuite l'envahisseur de l'époque, pour une femme de petite vertu. Son interlocutrice sera-t-elle dupe? J'en suis pratiquement sûre. Il ne peut être Elle avait montré ses fesses. Voilà, si vous voulez, c'est en plein mois d'août. Hein. Oui, en plein mois d'août. C'est chaud. On comprend absolument, oui. Bien sûr. Non, mais vous regardez... Non, Valérie, vous n'arriverez à faire croire à personne que cette brave Catherine Ségurane a été poursuivie pour outrage aux bonnes mœurs. En tout cas, la preuve a été faite. Cette dame a gardé le sourire et le calme. Nous allons retrouver maintenant Bernard Valland, que je guette sur mon écran de contrôle. Je ne vois pas Bernard, mais une ambulance. J'espère que notre ami n'a pas eu de problème. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est bien lui qu'on voit. Bernard, il ne vous est rien arrivé de grave, j'espère, Bernard? Non, Patrick, au contraire, tout va très bien. Et je vous emmène visiter la dernière née des BU. Celle qui se trouve sur le campus médecine, proche du centre hospitalo-universitaire régional qui forme aux professions de santé. Enseignement spécialisé donc, qui requiert une mise à jour quasi quotidienne de l'information. Suivez-moi. Il est décisif de connaître l'état des travaux conduits dans le monde sur un sujet donné. On estime que 35% des recherches ont été menées plusieurs fois par des équipes différentes, faute de communication entre elles. La BU comporte un nombre important de documents vidéo et radiographiques, en majorité fournis par la faculté de médecine toute proche ou échangés avec ses homologues. Nous sommes loin de l'époque où chaque université gardait jalousement ses trésors. Aujourd'hui, au contraire, le PEB, le prêt entre bibliothèques, s'est informatisé et a gagné en efficacité et rapidité. Regardez ce reportage. Ici, on est sous le signe de la rapidité, de l'efficacité, de l'urgence. On doit pouvoir accéder très vite à n'importe quel document, car si les étudiants et chercheurs ont besoin de consulter les manuels et travaux les plus récents, il arrive souvent que les médecins viennent puiser une information précise pour une application thérapeutique immédiate. Pour répondre en urgence, on utilise deux moyens d'investigation ultra rapides. La RDI, recherche documentaire informatisée, qui permet tout d'abord, à l'aide d'un ordinateur relié à tous les grands serveurs, de connaître l'existence de tous les documents publiés sur un sujet. Elle permet aussi d'élaborer une bibliographie ou de recenser les dernières publications en date. Une fois repérées les références de tel ou tel ouvrage, il reste à le localiser et à en obtenir un exemplaire ou une photocopie. C'est alors qu'entre en action le prêt entre bibliothèques, un système d'échange institutionnalisé. La recherche s'opère grâce à un autre ordinateur connecté par messagerie à toutes les bibliothèques universitaires de France et de l'étranger, ce qui fait de ce réseau potentiellement la plus grande bibliothèque universitaire du monde, puisque ses ressources documentaires sont pratiquement illimitées. Chaque année, 6000 demandes partent de ce bureau et 4000 y arrivent pour un grand chassé-croisé du savoir. Merci Bernard pour cette visite menée tambour battant. On vous retrouve dans une ambiance un peu plus calme. Valérie, vous êtes à la fac de lettres. En effet, Patrick. Et sur ce campus consacré à la littérature, aux langues, aux sciences humaines et aux arts, la bibliothèque est le passage obligé, l'alpha et l'oméga, où l'écrit est un instrument privilégié de la découverte.
Plus de 200 000 documents constituent le fond de la BU. Littérature française et étrangère depuis les origines, mais aussi ouvrages les plus récents dans les domaines de la sociologie, de l'histoire, de la géographie. Les thèses de doctorat, dont les plus anciennes remontent à 1886, sont mises à disposition de chaque étudiant ou de toute université qui en ferait la demande. La plupart des documents sont consultables en libre accès dans les salles de la BU, qui totalisent plus de 1000 visites par jour en moyenne. C'est dire que chaque étudiant peut venir consulter les ouvrages de son choix dans une atmosphère propice au travail. Il peut également emprunter un ouvrage pendant 15 jours pour une étude plus approfondie. Regardez ce reportage. Plus que partout ailleurs, la fonction de gardien de la mémoire prend ici tout son sens. Encyclopédie, dictionnaire, manuel, essais, romans. La littérature du monde est offerte en libre accès et dans la vaste salle de lecture règne une atmosphère studieuse. Ce que l'on ne trouve pas en rayon peut être demandé à la banque de prêt, car derrière cette porte, d'autres documents, parmi lesquels des milliers de thèses attendent le regard du lecteur pour renaître un instant. Tout comme renaissent les grands journaux imprimés depuis le début du siècle et conservés ici sous forme de microfilms. Des expositions sont organisées 4 à 5 fois par an et à cette occasion on découvre une documentation importante sur des auteurs comme Bosco, Panaïti Strati, Roger Martin Dugard, Samy Vell ou sur des thèmes comme l'œuvre de Mozart, exposition accompagnée d'un concert, ou l'Amérique de Christophe Colomb. Garder la mémoire, c'est aussi regarder vers l'avenir. Et une balade dans le secteur des langues est une bonne préfiguration d'une Europe qui avance. Pour terminer ce reportage, et avant de vous rendre l'antenne, nous avons voulu donner la parole aux utilisateurs eux-mêmes. Leurs réponses sont intéressantes. Écoutez. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime bien, c'est calme, c'est bien, il y a tous les livres que je veux, c'est pour ça que j'y vais. Dans le cadre de l'étude universitaire, c'est absolument nécessaire de passer un temps important à la bibliothèque. Et par conséquent, c'est très important de savoir s'y retrouver. C'est pas mal, là en ce moment je prépare ma thèse. Et donc j'ai besoin de me servir de l'ordinateur en plus pour le Medline, etc. Donc ça m'a permis de recueillir toutes les informations assez rapidement. Est-ce que vous utilisez souvent la BU ? Non. Jamais ? Jamais, non. Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse pas. Il n'y a pas beaucoup de livres. Bon, il y a quelques dictionnaires, il y a vraiment les choses de base, mais c'est tout. Parce qu'il y a une tendance des étudiants à déchirer un peu les bouquins pour ne pas permettre aux autres étudiants de faire leurs recherches. C'est décevant, mais enfin, on fait avec. Il faudrait qu'il y ait une salle insonorisée pour qu'on puisse parler à notre aise. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de bruit, donc? En ce qui concerne les langues, c'est très bien fait. En principe, on peut tout trouver. Je sais pas, même avec, je sais plus comment ça s'appelle, s'il n'y a pas un bouquin ici, ils peuvent aller le chercher. Voilà, ça c'est bien, moi je trouve. Tout à fait. C'est quoi la BU? Je trouve jamais rien. Je suis complètement perdue. Si on ne trouve pas le livre, c'est qu'on le fait, c'est pas grave, ou alors qu'il n'y est pas. Mais il y a un fond quand même qui évite d'acheter des bouquins tout le temps. Et puis, que ça permette de bosser un peu quand même. C'est plus facile de travailler avec des gens qui travaillent que de travailler tout seul. Voilà pourquoi je viens. Elle a été dernièrement modernisée. On a accès à l'informatique maintenant plutôt qu'aux fichiers. Donc c'est déjà un point positif et je pense que ça évoluera dans le même sens au fur et à mesure des années prochaines. Vous le voyez, Patrick, les responsables des BU ont su faire évoluer leur structure au rythme des exigences nouvelles en matière d'information et de communication. Les bibliothèques restent plus que jamais, grâce aux nouvelles technologies, et les gardiennes de la mémoire de l'humanité est l'instrument indispensable de la recherche, de l'information et de la culture. En conclusion, je dirais ceci que je soumets à votre réflexion. Bibliothèque, cimetière des pensées ou mine vivante des idées, c'est la présence du lecteur qui fait la différence. Et je vous rends l'antenne, Patrick. À vous. Ah, on dirait que Patrick ne nous entend pas. Patrick, est-ce que vous nous entendez? Patrick, nous vous écoutons.
peut-être qu'il y a un petit problème technique. Nous sommes donc en direct de la faculté de lettres de Nice. Nous vous rendons l'antenne.